Chers amis les Verts, bonjour. Vous rappelez-vous de notre émission sur l'impact de l'utilisation du mercure sur la santé et sur l'environnement? Laurie et moi étions même allés à la rencontre des orpailleurs vu que le mercure est utilisé pour agglutiner les graines d'or. Et par la suite, Laurie s'est entretenue avec le docteur chirurgien Betnora pour comprendre l'utilisation du mercure dans la dentisserie. Et moi, j'ai échangé également avec M. Amega Djekoku, président par intérim de l'ONG Les Amis de la Terre. Alors, chers amis les Verts, sur votre demande, nous avons décidé de revenir beaucoup plus en détail sur ce thème, l'impact de l'utilisation du mercure sur la santé et sur l'environnement. Alors, revivons encore une fois ce témoignage poignant d'une victime de la catastrophe écologique de Minamata, catastrophe causée par l'exposition au mercure. Depuis des décennies, un composé de mercure se cache dans ces eaux paradisiaques et dans les poissons pêchés par les habitants. Il est à l'origine d'une maladie, Minamata. À l'époque, on recommande aux femmes enceintes de consommer beaucoup de poissons riches en protéines. La maladie va même affecter les nouveau-nés. Comme cette femme, contaminée dans le ventre de sa mère il y a 65 ans. Un jour que j'allais à l'école primaire, j'ai entendu ma mère et les voisines parler de ma maladie. Et c'est comme ça que j'ai découvert que j'étais malade. J'étais très triste, mais je croyais que j'allais guérir. Jusqu'à il y a 8 ans, elle pouvait marcher. Elle a même voyagé dans le monde entier pour dénoncer le poison du mercure. Après la survenue de cette catastrophe de Minamata, une convention a été signée. La convention de Minamata pour permettre au pays de réduire, voire supprimer l'utilisation du mercure, notamment dans l'exploitation de l'or ou encore dans l'amalgamation dentaire. Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de Minamata dans les différents pays de l'Afrique, plusieurs acteurs étaient à Lomé. Ils venaient de 12 pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. C'était pour nous l'occasion d'en savoir plus sur les avancées qu'ils ont enregistrées dans la mise en œuvre de cette convention, la convention de Minamata sur l'utilisation du mercure. Venez avec moi. Les acteurs sont à fond dans les travaux et parmi les acteurs, nous avons reconnu M. Amega Djekoku qui est le président par intérim de l'ONG Les Amis de la Terre Togo et j'ai réussi à le faire sortir pour lui soutirer quelques informations. Alors bonjour M. Amega Dje. Bonjour madame. Alors situez-nous un peu le contexte de cette rencontre. Disons que c'est un atelier, une rencontre qui réunit 12 pays avec une vingtaine de personnes qui vont réfléchir ensemble sur comment est-ce qu'on peut lutter au mieux contre l'amalgame dans la dentisterie. Disons qu'en réalité que l'amalgame c'est un produit que l'on utilise pour boucher les cavités des personnes qui ont une carie dentaire. Et donc on sait que l'amalgame c'est un mélange de cuivre, d'étain, d'argent pour 50% et de mercure pour 50%. Or, l'un des métaux les plus dangereux, c'est le mercure qui a des incidences négatives sur la santé humaine et également sur l'environnement. Et donc, c'est pour voir comment est-ce qu'on peut échanger pour travailler au mieux à lutter contre l'amalgame dentaire que nous sommes rencontrés ce jour et demain, 26 avril. L'amalgame dentaire rentre un peu plus dans le domaine de la santé. Mais pourquoi est-ce que les ONG environnementales s'intéressent à cette question? Disons qu'en réalité, c'est une question à la fois de santé et d'environnement. Et quand on prend par exemple la convention de Minamata, la convention de Minamata a pour objectif de préserver la santé humaine et l'environnement contre les émissions de mercure et les rejets de mercure et de composés mercuriels. Donc, la convention de Minamata a un double enjeu. À la fois un enjeu sanitaire
et un enjeu environnemental. Et donc, c'est l'ensemble de ces deux enjeux-là que nous traitons. Et c'est pour ça justement que les ONG dédiées à la protection de l'environnement s'intéressent également aux amalgames dentaires. Alors, quelles sont vos attentes à l'issue de cette rencontre? Notre principale attente à l'issue de cet atelier, c'est de pouvoir échanger, voir quelles sont les forces et les faiblesses des différentes organisations qui participent à cette lutte et voir comment est-ce que nous pouvons élaborer une stratégie d'ensemble, non seulement à l'échelle des pays qui sont ici, mais également à l'échelle continentale pour pouvoir travailler au mieux à faire face à l'amalgame dentaire. Parce qu'il y a une convention, la convention de Minamata, qui a prévu que les États et les organisations de la société civile puissent travailler à faire en sorte qu'on puisse bouter dehors l'amalgame dentaire. D'accord. Et où en est le Togo par rapport à la mise en œuvre de la convention de Minamata? Disons que le Togo a également signé la convention de Minamata. Disons c'était le 10 octobre 2013. Le Togo a également ratifié cette convention le 3 février 2017. Donc le Togo est dans cette démarche-là de voir comment est-ce qu'on peut aller de l'avant. Donc disons que le Togo est dans le processus. Et on attend davantage du Togo parce qu'il y a un certain nombre de démarches, de normes qu'il faut prendre pour faire en sorte que l'amalgame dentaire, d'autres produits qui contiennent du mercure puissent être remplacés par des alternatives. Donc le Togo est sur la bonne voie, mais doit faire encore davantage d'efforts. Merci beaucoup, M. Amégagé. Je pense que nous allons retourner en salle et je m'en vais détecter encore d'autres experts pour mieux comprendre l'impact de l'utilisation du mercure sur l'environnement, mais également avoir une idée beaucoup plus approfondie sur les avancées de ces pays. D'accord. On retourne? Merci beaucoup. Seulement pour l'Afrique. Et c'est pour l'Alliance mondiale pour la dentisterie, c'est notre seul gâteau pour une région. 11 pays sont représentés pendant ces travaux. Donc parmi ces 11 pays, nous avons les collègues qui ont davantage travaillé, qui ont davantage mouillé le maillot, c'était les guillemets comme on dit chez nous, pour faire implémenter la convention de Minamata de manière générale et l'amendement des enfants de manière spécifique dans les pays. Donc les distinctions que nous avons données à quelques-uns parmi nous, c'était justement de leur dire merci, de les gratifier, de les encourager pour la qualité de travail qu'ils font dans les pays. Il y a l'amendement en faveur des enfants, l'amendement de la traité de Minamata, qui dit que l'amalgame pour les enfants doit cesser. Il y a une date limite, 28 septembre de cette année. Et nous allons créer le plan, la stratégie pour la fin de l'amalgame en Afrique. J'assiste à 3 ateliers en Afrique cette semaine, ici à Lomé, 1, 2 à Lusaka et 3 au Caire, et pour chaque région du continent. Et après ces 10 jours, je pense que nous aurons le plan pour la fin de l'amalgame pour les enfants en Afrique. Et pour les enfants et pour les femmes enceintes et pour les femmes allaitantes, c'est les plus vulnérables. C'est les sous-populations, c'est les groupes qui nous devons protéger tout d'abord. Aussi, la technologie a changé. Les alternatives de l'amalgame sont ici maintenant. Les dentistes comprennent comment de faire la dentisterie sans mercure. L'Afrique est prête, le monde est prêt. Et je prie à tous les parents, à tous les consommateurs de demander, d'insister aux dentistes, pas d'amalgame pour moi, pas d'amalgame pour ma famille et mes amis, seulement la dentisterie, les soins dentaires sans mercure.
Notre émission se poursuit. Je viens de repérer le docteur Kouakou Florent. Il est chirurgien dentiste et enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Bonjour docteur. Bonjour madame. Et nous avons également madame Diène Maïmouna. Elle est la coordinatrice du Pan Africa et elle nous vient du Sénégal. Bonjour madame. Alors, soyez les bienvenus à Lomé. Merci beaucoup. Voilà, et vous êtes là pour un atelier sur la mise en œuvre de la convention de Minamata. Docteur, déjà, dites-nous, le mercure, est-ce qu'il est dangereux quand on le respire ou quand on le consomme? Le mercure, il est autant dangereux lorsqu'on le respire que quand on le consomme. Mais cela se produit par phénomène de sommation. C'est-à-dire qu'il faut être exposé assez longtemps et que le corps n'arrive plus à éliminer suffisamment les déchets dans l'organisme. Les problèmes peuvent survenir. Alors, comment est-ce que l'homme se retrouve exposé au mercure? L'homme est exposé au mercure par la consommation de certains poissons gras qui consomment le plancton dans les cours d'eau. Et ce plancton-là est bourré de méthylmercure. Et ce plancton va s'accumuler dans les graisses et dans la chair du poisson. Et l'homme, en consommant ces poissons-là, se rend malade. On l'a vu avec la maladie de Minamata, où l'eau qui traversait la ville avait été polluée par le méthylmercure. Et les habitants, se nourrissant essentiellement de poissons, ont vu développer par la suite des maladies diverses. Et dans quel produit trouve-t-on le mercure? Le mercure se trouve à peu près dans beaucoup de produits. Dans les cosmétiques, il y a du mercure. Il y a le mercure au niveau des baromètres qu'on utilise pour la pression atmosphérique. Il y a aussi le mercure dans les thermomètres qu'on utilise dans nos hôpitaux. Il y a aussi le mercure dans les lampes qui nous éclairent et même dans les pommades que les femmes utilisent, comme on a dit dans les cosmétiques. Il y a le mercure également dans l'amalgame dentaire que nous utilisons pour la restauration des cavités, intéressant les dents qui ont subi des destructions carieuses. Voilà. Donc, c'est un peu quand je paie un thermomètre à l'hôpital et que par mégarde le thermomètre se brise, je suis exposé au mercure. Oui, puisque le liquide qui permet de s'élever et indiquer la température est du mercure. Et donc, il arrive que quand ce thermomètre-là devient obsolète, il dégage du mercure. Et c'est la même chose aussi pour les lampes. Quand elles arrivent en période de péremption, elles deviennent des déchets. Et généralement, nous savons que la plupart des consommateurs que nous sommes jetons directement ces produits-là sans éducation dans nos poubelles. Et ces poubelles vont se retrouver dans les décharges et les décharges vont accumuler une quantité importante de déchets mercuriels difficiles à recycler. Comment faire dans ce cas? C'est pour cela qu'il faut éduquer et puis il faut supprimer, il faut réglementer. Et c'est l'objectif de la convention de Minamata qui est de réglementer tous les produits à base de mercure afin de limiter leur usage dans l'avenir. D'accord. Alors, Madame Diène, est-ce que vous avez vécu une situation dans votre milieu où vous avez vu des personnes exposées au mercure développer des symptômes? Racontez-nous. Moi, je viens du Sénégal. Et au niveau du Sénégal, vers le sud-ouest, nous avons des sites d'orpaillage qui sont très, très, très importants en termes d'espace. Et je pense que vraiment une étude a été réalisée dans cette partie du Sénégal. Et il a été constaté vraiment que les résultats ont démontré que les femmes ont été exposées au mercure. Il y a eu des enfants, des bébés qui sont nés avec certaines malformations, des malformations qui sont d'ordre neurologique et d'autres pathologies également. Donc c'est juste pour confirmer la question que vous venez de poser là. Dites-nous, qu'est-ce qui est fait dans votre pays pour réduire, voire supprimer l'utilisation du mercure?
Voilà, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Florent, je pense qu'au Sénégal, il y a eu vraiment une grande campagne de sensibilisation et d'information. Parce que pour arriver à réduire, voire éliminer l'usage du mercure dans les amalgames dentaires, il serait quand même très important d'informer, de sensibiliser non seulement les patients, mais également les professionnels de la santé, c'est-à-dire les dentistes, les décideurs politiques qui sont vraiment un élément important. Parce que n'oublions pas que dans le cadre des amalgames dentaires, surtout de l'amendement, nous voulons aller vers une réglementation. Et pour arriver à une réglementation, il faut vraiment un plaidoyer auprès des décideurs. Parce que ce sont les décideurs qui sont nos représentants au niveau de la convention de Minamata, qui ont ratifié cette convention et qui sont à même de prendre une réglementation au niveau national pour domestiquer l'amendement sur les amalgames dentaires. Depuis ce matin, on n'a pas cessé de partager les expériences des autres pays. Et dans certains pays, ils sont quand même en avance dans la réglementation. Donc, cela constitue pour moi un premier gain. L'autre gain, c'est d'avoir un spécialiste qui est là, qui pourrait nous éclairer sur certains points depuis ce matin, parce qu'on a échangé avec lui, surtout sur les alternatives. Quelles sont ces alternatives? Les alternatives, ce sont des matériaux qui peuvent, en dehors des amalgames dentaires, être utilisés comme matériaux de restauration ou d'obturation des cavités carieuses qui ont été traitées par le chirurgien dentiste. Ces matériaux sont constitués surtout des ciments verts ionomères et des composites, des résines composites. Et généralement, moi, en Côte d'Ivoire, ces matériaux sont largement disponibles. Je sais que l'amalgame est toujours là, mais ces matériaux sont toujours disponibles et les coûts commencent à être vraiment abordables. Et donc, ils peuvent être constituer un atout pour se passer progressivement et finir totalement avec l'amalgame dentaire. D'accord. Alors, madame, dites-nous, est-ce qu'il est possible d'arriver à cet objectif-là, de réduire ou bien supprimer définitivement les produits contenant du mercure sur le marché? On l'espère bien, parce que c'est un combat qu'on a commencé et on s'est fixé comme objectif d'arriver à éliminer. Nous, notre objectif, c'est éliminer le mercure. Donc, comme la convention est là, les pays qui l'ont ratifié, parce qu'il faut rappeler que chaque pays qui ratifie la convention a une obligation, parce que tu l'as ratifiée. Il y a des obligations de la convention que tu dois respecter. Donc, nous, personnellement, en tant qu'ONG, en tant qu'acteurs de la société civile qui ont beaucoup contribué à la mise en place de la convention de Minamata, on espère arriver à cet objectif. Et je pense qu'avec le concours des autres pays, surtout les pays africains, parce que la convention de Minamata, c'est différent des autres conventions. On sent que le continent africain porte cette convention. Parce que même l'amendement, ça a été porté par les pays africains. L'amendement sur les amalgames dentaires sur les enfants a été proposé par les pays africains lors de la dernière COP. Donc, cette convention est portée par les pays africains et on espère arriver à atteindre cet objectif d'ici 2030. Parce que c'est 2030. Merci beaucoup. Une dernière question pour le docteur. Normalement, l'amalgamation dentaire, c'est un domaine réservé à la santé. Oui. Mais pourquoi est-ce que ce sont les environnementalistes qui s'intéressent à cette question de l'amalgame dentaire? Bon, il faut dire que l'amalgame dentaire est un matériau de restauration. Il est constitué à 50% de poudre métallique constituée d'argent, de cuivre, d'étain et de zinc, et à 50% de mercure liquide. C'est ces produits-là qui seront mélangés et l'amalgamation va consister donc à regrouper toutes ces molécules-là et former un matériau qui est compact, qu'on peut fouler dans une cavité dentaire. Généralement, quand c'est fait ainsi, le mercure est emprisonné dedans avec les métaux. Et ça nous permet, comme on a un coefficient masticatoire élevé au niveau des secteurs postérieurs de la cavité buccale, parce que c'est derrière qu'on mâche. On ne mâche pas avec les incisives ni les canines. C'est pour juste inciser et déchirer les canines. Mais à partir des prémolaires, c'est là qu'on va rendre vraiment le bol alimentaire en une fraction vraiment minimale. Et donc, quand on utilise l'amalgame sur ces dents-là, il faut reconnaître que leur usage même, depuis des années, n'a pas révélé de véritable toxicité. Mais chez certaines personnes vulnérables,
l'amalgame continue de se libérer. Vous avez des personnes, par exemple, qui continuent toute la journée à mâcher du chewing-gum. Et donc, en mâchant le chewing-gum, ils libèrent chaque fois du mercure. Et imaginez-vous, pour certaines personnes qui ont une hygiène qui n'est pas bonne, ils ont eu toutes les dents, les molaires, depuis les prémolaires jusqu'aux dents de sagesse, restaurées à l'amalgame. Cette personne en train de toujours mâcher le chewing-gum, ça peut être dangereux à la longue. Mais ça encore, c'est minimisé parce que souvent, c'est sur un individu. Mais il faut reconnaître que c'est un danger pour nous-mêmes, les dentistes et notre personnel. Parce que c'est nous qui évoluons dans le milieu. Il faut reconnaître qu'avant les formes encapsulées, on avait des formes en vrac, où on te donne la poudre, le produit en poudre, et puis on te donne le mercure à part. L'amalgamation dégage des vapeurs énormes de mercure dans le cabinet dentaire et qui s'incrustent dans certaines parties du cabinet et qui développe sans cesse des vapeurs continuelles de mercure. Imaginez-vous les patients qui viennent, le chirurgien dentiste avec ses assistantes, une exposition prolongée. Je vous dis, on n'a pas encore fait d'études sérieuses là-dessus, mais la plupart des problèmes que rencontrent les chirurgiens dentistes au-delà de 50, 60 ans, c'est-à-dire au-delà de 20 ans, 25 ans d'exercice, peuvent raisonnablement pour la plupart être liés aux problèmes d'intoxication, aux vapeurs de mercure. Alors, avant de vous laisser partir, est-ce qu'il ne serait pas bien, pour mener à bien cette lutte, de répertorier les produits contenant le mercure et les publier pour tirer plus l'attention, Madame Dieng? Dans beaucoup de pays africains que je connaisse, ce travail a été effectué. Parce qu'il y a des évaluations qui ont été faites sur les matériaux contenant du mercure, que ce soit les batteries, les piles, les lampes fluorescentes, la dentisterie, mais également dans les produits cosmétiques. Parce que depuis quelque temps, on travaille beaucoup sur ces produits cosmétiques. Et concernant les produits cosmétiques, il y a une liste qui a été proposée de beaucoup de produits cosmétiques. Et en général, ces produits viennent de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, excusez-moi docteur, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sénégal. Il y a une liste de ces produits qui existent, des produits cosmétiques que nous, les femmes, nous utilisons. Ces produits ont été analysés et il a été détecté contenant vraiment une quantité de mercure qui dépasse la limite. Donc, ce travail est en train d'être fait. Comme la convention de Minamata, c'est une convention nouvelle, on l'appelle convention BBMM. C'est une convention récente. Et je pense que les bailleurs sont en train de s'atteler dans ce travail, de lister les produits qui contiennent du mercure et de voir comment trouver des alternatives pour remplacer ces produits. Vraiment. Mais dans le domaine de cosmétiques, la liste existe déjà. Tel produit, il ne faut plus l'utiliser. Il y a beaucoup de produits. Même le produit pour les bébés, les parfums, les poudres qu'on utilise quand on a des enfants, beaucoup de ces produits contiennent du mercure et ont été listés par la convention de Minamata. Un conseil? Donc, moi, je conseille surtout aux gouvernants d'aider les ONG à les aider. Parce que nos États, nos gouvernants travaillent d'abord pour les populations. C'est pour les populations que nous œuvrons. Et donc, si on veut gouverner des gens en bonne santé, on le fera. Mais si on veut gouverner des gens malades avec des systèmes de santé qui ne répondent pas aux normes, c'est pas bien. Et donc, il vaut mieux dans toute chose prévenir que guérir. Et c'est ce que nous faisons, nous les ONG. Nous prévenons, nous sensibilisons et nous informons pour que les décisions soient prises dans le sens de l'intérêt général. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce petit temps. Merci beaucoup et merci pour le Togo qui nous reçoit ici. Merci, j'espère que vous avez apprécié ce séjour au Togo. C'est un beau et chaleureux pays. J'ai apprécié. Et vous reviendrez? On reviendra. Alors, chers amis téléspectateurs, vous venez de l'entendre avec moi. Nous sommes tout le temps exposés à des substances dangereuses. Il est donc important pour nous d'avoir une connaissance des produits que nous utilisons. Il en va de soi pour notre santé et pour la santé de notre environnement. Merci et à très bientôt dans Vers le Vert.